Bonjour à tous, bonjour à toutes. La semaine dernière, on s'en était arrêté à cette phrase et comme une débile, je n'avais pas vu qu'il n'y avait pas les petits guillemets et en fait que ça continuait juste en dessous. J'ai tout de suite baissé le son de Django, hop, et du coup, ce que je vous propose, c'est de revoir les deux dernières phrases. Vous voyez pas ma souris? Si, c'est bon. Les deux dernières phrases pour ne pas être perdu, pour comprendre qu'est-ce qui se passe ensuite. Et pour comprendre qu'en fait, c'est dans un dialogue. Est-ce qu'on est prêt maintenant? Oui, moi je suis prête. Oui, c'est bon, j'ai tout. Hop, le son, j'espère que... Toujours un problème avec ce son audio. J'espère que c'est pas trop bas ni trop fort. On va pouvoir commencer. Alors attendez, vous voyez jusque là. Donc je vais faire comme ça. Voilà. Ok, très bien. Alors pour rappel, la semaine dernière, on avait terminé sur 토끼는 땅에 사는 동물입니다. Oui, c'est vrai, j'avais quelques soucis avec le tang parce que je disais que c'était la terre et en effet, dans le dictionnaire coréen, il traduit ça par la terre, le terrain, le sol. Mais moi, je le voyais plus comme étant une plaine, juste pour faire la différence entre la terre, le sol et la planète. Donc voilà, c'est plus dans le sens de surface terrestre plaine. Donc le terrain. Ça veut dire donc que le lapin est un animal qui vit sur la terre. 쌀과 해의 힘이 만나면 고치기 힘들 병도 쉽게 낫습니다. Et là, c'était pour dire quand la force du soleil rencontre la force de la lune, enfin, oui, je rajoute un même les maladies qui sont difficilement réparables se guérissent facilement. Bon, je répète juste les phrases qu'on a vues la semaine dernière parce qu'en fait, son monologue n'était pas terminé. Donc voilà ce qu'on avait fait la semaine dernière. Oui, bien sûr, là aujourd'hui on fait un compte de niveau A1. Donc techniquement, ça devrait bien se passer. Juste, je parle un tout petit peu plus vite que les dernières fois parce que il est un petit peu long ce compte. Et vu qu'on a des petits nouveaux, je vais essayer de faire quand même pas trop vite. Des astuces? Waouh! Euh, Apprendre des phrases par cœur, je pense que c'est la meilleure astuce. Apprendre les verbes avec leurs particules, ça c'est super important parce que sinon tu vas dire par exemple Ullur avec Anida, par exemple, alors qu'en fait c'est Iga, Anida. Apprendre les verbes avec les particules. Donc les phrases préférées avec les particules. Le Hangul est aussi extrêmement rapidement, si possible. Et après c'est la présentation de soi, la présentation de la famille, la présentation de quoi? Parler de la météo, demander un chemin, après passer dans les restaurants. Les restaurants, oui, les restaurants, les magasins, des choses comme ça. Voilà à peu près. Bon, du coup, je reviens sur mon petit compte. Hop, merci beaucoup. 영원히 미 하는 바다는 다리 힘이 강합니다. Donc là, je rappelle, on est toujours dans le monologue du monsieur. Alors, ça veut dire Yongwanim, je vous rappelle que c'est le roi dragon. Tanen, ça vient de salda qui veut dire vivre. Et là, il est mis en proposition, c'est pour ça qu'on a nen et pas le liul. Donc, Sanen qui habite Pada. Pada, c'est la mer, l'océan. Qui vit dans l'océan. Nun, tal, c'est aussi la proposition pour qui va avec le nom principal d'Al, qui veut dire la lune. Ouais, c'était un petit peu tricky ce que je viens de faire là. On fait beaucoup de propositions. Donc, ça veut dire la lune. Je vais finir. Lune, UI, particule de appartenance. Kim, force. Kangamnida, ça vient du verbe kangada qui veut dire être fort. Verbe adjectif. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit i et pas ulul. Donc si je reprends tout normalement, ça veut dire euh, la, la force de la lune est grande dans la mer où vit le roi dragon. D'accord? La force de la lune est grande et forte dans la mer où vit le roi dragon. Pigot,
토끼가 사는 산은 해의 힘이 강합니다. 그리고 에, 토끼, le lapin, 사는 산, 사는 c'est toujours salda qui veut dire vivre. San, ça veut dire la montagne. Une, bon, proposition. He, c'est le soleil. Ui, particule d'appartenance. Kim, la force. Kangada, être fort. Donc ça fait la force du soleil est forte. Est forte? Ouais. Est forte allant dans la montagne où vit le lapin. La force du soleil est forte. C'est bizarre de dire la force est forte. Est forte dans la montagne où vit le lapin. 그러니 용관님이 토끼의 간을 드시면 달과 해의 힘으로 병이 나을 겁니다. 그러니 ainsi 용관님, le roi dragon, 토끼의 간을 alors 2 secondes j'arrive. Toki, le lapin, i, particule d'appartenance, kan, le foie, le particule d'objet. De Simeon, ça vient de Decida qui veut dire manger, mais là du coup on est dans du honorifique humble, je sais plus lequel vous utilisez en français. Donc c'est comme mokta mais en plus poli. Donc ça veut dire manger et le mion c'est la hypothèse si. On lit de gauche à droite ou l'inverse. On lit de gauche à droite, mais du coup quand on fait la traduction en français, on va lire dans l'autre sens. On lit en remontant. Alors, ainsi, si vous mangez le foie, si le roi dragon, parce qu'en fait, il le vous voit, si votre majesté, vous mangez le foie du lapin, 살과 해의 힘으로 병이 날 겁니다. C'est vraiment du puzzle le coréen? Oui. Sal, la lune, roi, ça veut dire et. He, le soleil, particule d'appartenance. Himuro, alors him, la force, uro, c'est le moyen, la manière. Par la force du soleil et de la lune. Yang, toujours la maladie. Naul 겁니다, c'est natta qui veut dire guérir. La maladie va guérir. Et là, on vous explique que Naul 겁니다 indique la supposition basée sur l'expérience du locuteur. Donc, en fait, ça veut dire que le maître qui parle a eu l'expérience dans le passé que ça guérissait. C'est pour ça qu'il lui dit ça. Naul 겁니다. Merci beaucoup. Non, j'ai pas traduit en entier. Ainsi, si vous, monsieur le roi, vous mangez le foie du lapin, je vais rajouter un alors. Non, peut-être pas. La force de la lune et du soleil. Non, par le moyen de la force de la lune et du soleil, votre maladie va guérir. Ouais, pour rajouter des mots en français en fait. Est-ce que vous arrivez bien à lire ou il faut que je zoome? Si je zoome un petit peu, ça fait quoi? Ah, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Ok. On va continuer. 신하들은 눈물을 그치고 도사의 닿은 말을 소용기 기다렸습니다. 신하들은 les sujets du roi, 눈물, les larmes, 그치다 ça veut dire s'arrêter, oui, s'arrêter, se stopper. Donc 눈물을 그치다, arrêter de pleurer. 고 c'est notre connecteur qu'on met au verbe pour dire et. 도사의 다음 말. Alors 도사 c'était le maître. 의 particule d'appartenance. 다음 prochain. 말 parole mot. 을 particule d'objet. 소용기 ça veut dire silencieusement. Oui, silencieusement, j'aime bien. Et 기다렸습니다, 기다리다, attendre. On recommence depuis le début, traduction complète. Les sujets du roi, de l'empereur, ont arrêté de pleurer et ont attendu silencieusement les prochaines paroles du maître. Le maître, en fait, c'est un médecin. Oups, faut que je fasse comme ça. 그런데 토끼는 매우 빠르고 한 동물입니다. 그런데, mais, pendant, 토끼는, en ce qui concerne le lapin, 토끼, le lapin,
매우, 매우, très. 빠르고, ça vient de 빠르다, qui est le verbe adjectif pour dire être rapide. Notre go, c'est toujours pareil, ça veut dire et, quand on est entre deux verbes. 똑똑한 동물. Krada, c'est être intelligent. Donc, être rapide et intelligent. Et ensuite, on a le 동물 qui veut dire animal. Et le verbe, c'est imnida qui vient de ida qui veut dire être. Tout ça donne. Cependant, le lapin est un animal très rapide et intelligent. Est-ce que ça va? Du coup, parce que je sais qu'on a des petits nouveaux en coréen. Est-ce que ça marche? Il y a besoin de plus d'explications ou pas? Attends un tout petit peu. On continue comme ça ou il faut faire un petit peu plus? Du coup, je vais continuer comme ça. Alors, 토끼의 간을 얹는 것을 쉽지 않을 겁니다. 토끼의 간, le foie du lapin. 얹는 것을. Alors, 얹다, ça veut dire obtenir. Vous l'avez avec 는 것을 pour dire le fait de, donc le fait d'obtenir, d'obtenir. Et ensuite, on a 쉽지 않을 겁니다. Le verbe principal, c'est 쉽다, être facile. Vous avez 지 않다, qui veut dire ne pas, et tout ça est mis avec 을 겁니다 pour faire le futur. Donc ça fait ne va pas être facile. En tout, le fait d'obtenir le foie du lapin ne va pas être facile. 용관님은 웃으며 말했습니다. Le roi dragon, 웃으며, ça vient de 웃다, qui veut dire rire. Vous avez 으며 pour dire que, en gros, c'est deux actions qui se passent simultanément. Donc, il va rire. Et qu'est-ce qu'il va faire en même temps? Il va marada. Marada, ça veut dire parler. Le roi dragon rit et dit, ou alors dit en riant. Ouais, dit en riant, ce sera plus joli. 이것의 신하들은 힘들 일이 이겨내고 터키의 간을 꼭 가져올 겁니다. 이것의 신하들은 이 곧 cet endroit-ci, 의 신하들, les sujets de cet endroit, d'ici en gros. 힘들 일을 이겨내고. 힘들, ça vient de 힘들다, qui est le verbe adjectif pour dire être physiquement difficile. C'est difficile, mais avec physiquement. Il, c'est le travail. Ensuite, nous avons 이겨내다, qui est composé du verbe, peut-être vous connaissez, 이기다, qui veut dire gagner. Donc là, en fait, quand on dit 이겨내다, ça veut dire surmonter quelque chose. Donc, ils arrivent à surmonter les travaux difficiles. Oh, c'est toujours notre petit connecteur pour dire 토끼의 간을, le foie du lapin, 꼭, certainement, sûrement, 가져올 겁니다. 가지다, ça veut dire amener. Puis vous l'avez avec 오다 qui veut dire venir. Donc 가져오다, ça veut dire ramener. Et ensuite, le futur, 올 겁니다. Alors en tout, ça va faire les sujets d'ici surmontent les épreuves difficiles, les travaux difficiles, et ils vont sûrement rapporter le foie du lapin. Ou alors des lapins, ça dépend de comment on prend les choses. Moi, je dis au singulier, mais en fait, on ne sait pas vraiment si c'est singulier ou pluriel, est-ce qu'il faut plusieurs lapins? Ça, on n'est pas au courant. 용화님의 말을 듣고 도사도 웃었습니다. Alors, ça fait les paroles du roi dragon. 듣다, 듣다, c'est écouter, entendre. Donc, il écoute les paroles du roi dragon. Et 도사도, le maître aussi, 웃었습니다. Il rit. Donc, il écoute les paroles du roi dragon et rit. 네, 곧 나으실 겁니다. Oui, pardon. Oui, 곧, ça veut dire, en gros, immédiatement. Ouais, immédiatement. Et 나으실 겁니다, c'est donc notre nata qui veut dire guérir.
Et en plus, là, il le met avec le shi pour le respect du sujet. Donc, le sujet de la phrase, c'est le maître dragon. C'est pour ça qu'on a na, shi. Et en tout, ça fait oui, vous allez guérir immédiatement. En fait, je monte beaucoup, mais peut-être qu'il faut pas que je monte autant pour vous. 도사는 마지막 말을 남기고 바람처럼 사라졌습니다. Alors, 도사는 le maître. 마지막 말, les derniers mots. 마지막 말을 남기고. Donc, 남기다, ça veut dire laisser. Et donc, en gros, ça veut dire que il a dit ces derniers mots. Et 바람처럼, 바람, le vent, 처럼, comme. On viendra à ça après. Et 사라지다, ça veut dire disparaître. Il a disparu comme le vent. Pourquoi ils nous mettent un petit truc? Oui, c'est juste pour expliquer que 처럼, c'est la particule pour dire comme. Donc en tout, ça nous fait le maître a laissé ses dernières paroles et il a disparu tel le vent, comme le vent. Pourquoi on met le verbe laisser? Comment ça, laisser? Il a... Oh, bonjour! Merci pour le follow. Le verbe laisser, par rapport au Namgida, parce que en gros, il lui a dit ses dernières... Ah, dire ses dernières paroles, ça n'a pas le même sens en français. En gros, il a dit... Hmm. Non, il a... En fait, c'est juste pour dire, il a dit les derniers mots et ensuite il a disparu, quoi. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Après, euh, je réfléchis. Ouais, en français, on le dit pas. Non, on le dit pas en français. Des fois, je sais plus parler français. Euh, Bah, c'est comme ça, en fait, en coréen. C'est parce que c'est comme ça. Des fois, ça me rappelle ma prof en L3. Elle disait, bah, c'est parce qu'en coréen, c'est comme ça. Et c'était tout, en fait. Fallait juste dire, ok, madame. Voilà. Des fois, il y a des choses qu'on doit apprendre par cœur, il n'y a pas d'explication vraiment. Ah, si on a une, moi je la veux bien. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions avant de continuer? Il est quelle heure? Oui, on a le temps. Merci beaucoup. Est-ce que jusque-là? Oui, alors je suis vraiment désolée parce que ma réponse quand même elle est assez vague et pas très professionnelle. Je suis désolée. Mais voilà. Des fois, c'est comme ça. Est-ce que pour l'instant ça va? Je repose la question parce que comme au début on a eu des petits nouveaux qui débutaient le 도사가 도사가 뭐예요? Alors, c'est une sorte de maître, je sais plus de quelle religion, c'est un maître médecin. Quand j'ai cherché sur internet, ça m'a donné un truc, mais je sais plus. C'est quelqu'un qui, je vais te montrer, il y avait écrit cela dans le verbe rire. C'est un médecin qui est, mais vraiment un haut médecin. Voilà, c'est ça. C'est lui le dosa. Ah, dosa, do. Alors, dosa, c'est médecin et do, ça veut dire aussi. Oui, ça peut être. Oh, ben, c'est pour ça. Oui. Je comprends peut-être la confusion du coup. Hop, et aussi. Oui, parce que c'était quoi la phrase? Non, c'était pas là. C'est. Oui, parce qu'il a dit en rigolant, haha, mes sujets, ils surmontent tous les problèmes difficiles, alors ils iront certainement chercher le foie d'un lapin. Et donc, du coup, le maître médecin rit en disant, oui, vous allez immédiatement guérir. Je rappelle que nous sommes dans la mer et que donc tous ces sujets sont des poissons. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il rigole. Mais après, on ne sait pas. Étant donné en plus qu'il est parti comme le vent, puis il rit aussi, oui. Allez,
on va continuer avec le troisième chapitre. Je sais pas combien il y en a en tout. Le troisième chapitre, ou pardon, comme ceci ce sera mieux, c'est Shinader의 노력. Ce sont les 노력, c'est effort, et Shinader, les sujets. Alors Shin n'a rien à voir avec le hanja du dieu. Je me suis trompée. Je pensais que c'était le hanja si, mais en fait pas du tout. Donc en fait c'est les sujets du roi, de l'empereur, ce que vous voulez, mais pas le dieu. Les efforts des sujets. C'est parti. Alors, 토끼의 간만 있으면 용과님이 병이 나을 수 있습니다. 토끼의 간만, 토끼의 간, donc le foie du lapin, man, seulement, 있으면, 있다, exister, 면, hypothèse, si. S'il n'existe que le foie, ou s'il n'existe que le foie du lapin, ou s'il n'y a que le foie du lapin, 용과님의 병이 나을 수 있습니다. 용과님의 병, la maladie du roi dragon, 나을 수 있습니다. Alors, natta, guérir. Ulsuita, on l'a vu la semaine dernière, ça veut dire possible. S'il n'y a que le foie du lapin, ouais, parce qu'en fait, man, ça veut dire seulement ou que. Parce que ça veut dire aussi seulement selon le type de phrase. Donc, j'ai dit quoi il peut guérir la maladie du roi dragon. 정말 잘 됐습니다. Alors, ça tombe. Alors, je sais pas comment on le traduit. Est-ce que ça tombe bien, c'est exactement ça, ça va bien se passer. 정말 vraiment et 잘 됐다, ça va bien, ça se passe bien, c'est cool quoi. Donc peut-être qu'il le dit dans ouais, tout va bien se passer parce que comme ils étaient stressés, qu'ils guérissent pas, peut-être c'est plus dans ce sens-là. C'est quoi genre ça va bien devenir 잘 됐다, ça veut dire que quelque chose se passe bien, que c'est bien, que 잘 ça veut dire bien. Et Dueda, ça veut dire. Ouais, et en fait, c'est exactement ce que tu m'as écrit, en fait. Ça veut dire devenir. Donc, en gros, là, comme c'est dans le passé, c'est bien. J'ai dit aussi ça tombe bien. Du coup, j'aime bien cette traduction de ah, ça tombe bien, du coup, qu'il y ait du foie de lapin pour le réparer, entre guillemets. 신하들은 깊은 목소리로 이야기를 나누었습니다. Ah, le nanois, je pense que. Voilà. Si, ça va le faire. Vous allez comprendre. 신하들은 les sujets 깊은 목소리로. 기쁘다, ça veut dire être heureux. Et donc là, il est avec le 목소리 qui veut dire la voix. 목구 소리, son, le son qui vient du coup, la voix. 로, par le moyen de. Donc avec une voix heureuse, 이야기를 나누었습니다. Donc 이야기, vous savez que ça veut dire l'histoire. Et 나누다, ça veut dire diviser. Sauf que quand on met 나누다 avec qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre des rois 나누다, on peut mettre mal 나누다 aussi, je pense. Oui, on peut mettre mal. Ça veut dire partager l'histoire. En gros, on la divise, c'est-à-dire qu'on la donne à plusieurs personnes. Avec une voix heureuse, les sujets histoire. Alors, je vais reprendre plus en détail. 신하들은, c'est le thème, le sujet principal de ta phrase. En ce qui concerne les sujets, qu'est-ce qui se passe? 깊은 목소리로, en utilisant une voix heureuse, par le moyen d'une voix heureuse, 이야기를 나누었습니다. Ils ont partagé l'histoire. En fait, le un qui a là, c'est pas le même un qui a ici. Ce un-ci, c'est pour le thème, et ce un-ci, c'est pour faire l'adjectif. Là, avec 목소리. Que ça va mieux. En ce qui concerne les sujets du roi, ils partagèrent l'histoire d'une voix heureuse. C'est vrai que je monte beaucoup pour vous. Pardon. Hop. Et donc on continue. 그때 잉거가 말했습니다. 그때, à ce moment, là, 잉거가, alors, 잉거, je crois que c'est la carpe. Le verbe c'est partager, donc nanuda. Le sens premier de nanuda, c'est diviser, mais là, ouais, ça veut dire partager, parce qu'en fait, comme on divise la parole à plusieurs personnes, on la partage. 잉거 la carpe
말했습니다. 말하다, parler. À ce moment-là, la carpe dit. 아, 그럼 누가 터키의 간을 가져오겠습니까? 자, bien. Donc, 그럼, donc, 누가, 누가 c'est qui? Oui, c'est pas. Ouais, c'est 누가 dans le sens de sujet, quelqu'un. Qui? 토끼의 간, le foie du lapin, 을, particule d'objet, 가져오겠습니까? C'est police, monsieur. Alors, kadida, on a vu ça tout à l'heure, ça veut dire apporter. Avec le oda, ça veut dire venir, donc kajo oda, ça veut dire ramener. Le ket pour va, enfin, comment on dit va en futur, qui va le faire. Et semnika, donc, parce que c'est en umnita. Bien, alors, qui est la personne qui va ramener le foie de lapin? Kessemnika, c'est quoi? Alors, quête, c'est pour quand tu vas faire le futur de je vais faire quelque chose. Voilà, je suis décidé, je vais le faire. Et semnida, en fait, c'est ta terminaison umnida. Umnida, c'est quand tu parles, par exemple, quand tu vois les journaux à la télévisée, quand ils font les informations, tu parles en umnida. Quand tu connais pas la personne, beaucoup plus âgée, qui a un poste plus important que toi, tu peux parler en umnida. En fait, voilà, c'est quand tu veux mettre un haut niveau de respect. Et après, en fait, c'est K parce que c'est juste une question. Donc, du coup, qui est la personne qui va ramener le foie du lapin? 신하들은 이야기를 멈추고 서로 바라봤습니다. 신하들은, en ce qui concerne les sujets, je vais peut-être le dire comme ça à chaque fois pour le thème, pour bien que vous compreniez que c'est le thème de la phrase. En ce qui concerne. En ce qui concerne les sujets, 이야기를 멈추고. Alors, 이야기, toujours l'histoire. 멈추다, vous savez, quand vous 움직이다, quand vous bougez, quand vous faites quoi que ce soit, vous allez 멈춰. Vous allez vous arrêter. 멈춰, ça veut dire, enfin, 멈추다, ça veut dire s'arrêter. Donc, on arrête l'histoire, on arrête de parler. 오 et 서로, ça veut dire l'un l'autre. 서로 바라보았습니다, ça vient de 바라보다, qui veut dire on va se regarder, donc l'un l'autre, on va entre guillemets se fixer. Les sujets regardent, admirent l'histoire qui s'arrête. Alors attends, je cherche à comprendre. En fait, tu as deux parties dans ta phrase. Il y a le avant-go et le après-go. Le go, c'est pour dire et. En gros, t'as 신하들은 이야기를 멈췄어요. Les sujets ont arrêté de parler. Et ensuite, tu as une deuxième phrase. 신하들은 서로 바라보았어요. Je vous mets en soyo, pardon. Les sujets se sont regardés les uns les autres. Le go, en fait, va faire une sorte d'arrêt dans ta phrase. Faut pas que tu mélanges les deux verbes entre eux. Voilà, l'histoire s'arrête et ils se sont regardés l'un l'autre. Les uns les autres, sont plusieurs. Ça va? Après, c'est bien ce que tu fais parce que j'aime beaucoup que tu t'entraînes à comprendre toutes les phrases. Ça, j'aime beaucoup. Donc surtout, c'est pas parce que tu te trompes qu'il faut s'arrêter. Non, c'est très bien. Et du coup, go, on le lit pas. Go, c'est un connecteur que tu vas mettre entre deux verbes pour dire et. On le quitte pas. Go, ça veut dire et. 멈추다, ça veut dire s'arrêter. Donc, ils arrêtent de parler, en fait, de raconter leur histoire, et ils se regardent l'un l'autre, les uns les autres. J'attends pour être sûr que ce soit bien compris. Ok, très bien. Alors, hop, on continue. 물속 동물이 당에 사는 동물을 잡아오는 것은 매우 어려운 일이었습니다. 물속 동물이. Alors, attendez, 물속 동물이 Ah oui, ils mettent un sujet, d'accord. 물속, 물, l'eau. 속, ça veut dire dans. Donc, à l'intérieur de l'eau. 동물, les animaux. Les animaux qui vivent dans l'eau. 땅에 사는 동물을. 땅, la terre, et le particule de lieu. 사는 동물,
Je répète, 사는, ça vient de 살다 qui veut dire vivre. Donc les animaux qui vivent sur terre, sur la terre. Oui, c'est ça. 물속 동물, les animaux dans l'eau. Il n'y a pas de et. Il n'y a pas de Il y a pas de et à 물속 parce qu'en fait, sinon, ce serait 물속에 사는 동물. Là, en fait, c'est vraiment directement les animaux de l'eau. Je continue. 잡아오는 것을. Alors, 잡다, ça veut dire attraper. 오다 veut dire venir. Donc, 잡아오다, les faire. Bof. Non, je vais traduire par attraper, tout simplement, en fait, en français. 잡아오는 것을, le fait de faire venir, le faire d'attraper des animaux qui vivent sur la terre, pardon, 매우 어려운 일, c'est une tâche, un travail très difficile. 어렵다, être difficile. Et 이었습니다, c'est ida au passé, donc c'est être, ça veut dire c'était. Oui, le mettre au passé. Attendez, j'ai oublié un truc. Les animaux dans l'eau. Ah non, c'était une tâche très difficile pour les animaux de l'eau, le fait d'attraper les animaux qui vivent sur la terre. Mais il revient dans. Pas de souci. 괜찮어. Avec l'accent du sud. Ok, on continue. 잉거가 다시 물었습니다. 잉거, la carpe. 다시, à nouveau. 물었습니다, ça vient de 묻다 qui veut dire poser des questions. Questionner. Donc, la carpe demanda à nouveau. 키에간을 가져올 신하가 아무도 없습니까? Alors, 토끼에간, c'est toujours le foie du lapin. 가져올 신하. Alors, le sujet qui va attraper, le sujet qui va attraper le foie du lapin. 아무도 없습니까? 아무도 없다, ça veut dire il n'y a personne. Donc en tout, ça veut dire il n'y a pas de sujet qui va attraper le foie du lapin. Qui va parce qu'en fait, vous voyez qu'en dessous du O de 가져, 오다, il y a un L et pas un 는, etc. C'est pour dire en fait que c'est dans le futur. Quand vous avez 을, c'est dans le futur. Donc il n'y a aucun sujet qui va attraper le foie du lapin. Je continue. 신하들은 아무 말도 없었습니다. Les sujets, 아무 말, sans mot, 도 없었습니다. En fait, c'est les sujets ne dire mot, ne dire pas un mot. 였습니다. Et comment traduire ça en français? 그때였습니다. Et à ce moment, en gros, il s'est passé quelque chose à ce moment. 여러분. Oups. 여러분, 걱정하지 마세요. 여러분, tout le monde. 걱정하지 마세요. 걱정하다, s'inquiéter. Dima, ça vient de dimalda qui veut dire ne pas. Donc, 걱정하지 마세요, ça veut dire ne vous inquiétez pas. Super. Du coup, est-ce que tu arrives bien à lire tous les mots? Ou alors, vu que tu as commencé, tu as encore quelques difficultés peut-être? Oui, sûrement, si tu viens de commencer. Voilà. Tu peux couper mon son pour essayer de le lire par toi-même, hein, si tu veux essayer. Donc, tout le monde, ne vous inquiétez pas. 제가 가서 토끼를 잡아오겠습니다. Un site pour avoir des comptes, il y avait une application il y a très longtemps, j'oublie toujours le nom, faudrait que je me le note. J'ai fait une vidéo il y a très longtemps sur cette application. Sinon, à l'époque où j'étais à la fac avec une amie, on avait trouvé en tapant compte coréen. Je crois que c'était en anglais qu'on l'avait tapé sur Google et on en avait trouvé. Donc tu peux essayer d'en trouver. Ça aide que tu lises. Oui, mais c'était juste pour ceux qui veulent s'entraîner à lire le hangul par eux-mêmes et pas avoir ma voix par-dessus. 제가 가서 토끼를 잡아오겠습니다. Donc, 제가, moi, je, en ce E, c'est moi qui, 가서, 가다, aller, 서. Alors ça ici, c'est un nouveau type de 서. L'autre jour, on a vu ça dans le sens de cause-conséquence. Là, en fait, on le voit dans le sens de
Si c'est parce que la première partie se passe, moi, je vais y aller, que la deuxième partie peut se passer. Et la deuxième partie, c'est mieux que tu lises et que tu expliques. Ok. C'est 토끼를 잡아오겠습니다. 토끼 le lapin, 잡아오겠습니다. Je vais 잡다 l'attraper et 오겠습니다. Je vais revenir. Le fait que tu lis, j'ai l'impression que c'est plus simple à mémoriser. Oh, bah merci. Une question, oui. Est-ce qu'il y a des infinitifs en coréen pour les verbes? Des infinitifs. La forme infinitive, c'est da. Ouais, le problème, c'est que là, on a des da parce qu'en fait, sumnida, umnida se finit par da. Mais la forme infinitive de tous les verbes, c'est en da. Par exemple, là, jaba, c'est japta. Ok, sumnida, la forme infinitive, c'est oda. Après, pour faire le présent, c'est toujours en, entre guillemets, ayo, oyo. La forme casuelle, la forme avec les amis, c'est en ya. Je préfère dire ya, mais en gros, c'est jaba. Oula, jaba. Et wa. Mais voilà, pour les conjugaisons, c'est assez simple. Je vais aller un petit peu plus loin que la question, j'avoue. Donc, en tout ça fait, ne vous inquiétez pas, je vais y aller et je vais attraper, vous ramener le lapin. 누군가 힘 있는 목소리로 말했습니다. 누군가, ça veut dire quelqu'un. Voilà, on ne sait pas qui c'est quelqu'un. 힘 있는 목소리로. 힘, la force, on l'a vu tout à l'heure. Ita, ça veut dire exister, donc qui a de la force. Il est en nun, proposition qui va avec le nom. Boksori, la voix. La voix forte. Et on a ro qui veut dire le moyen, la manière. Donc, par le moyen d'une voix avec qui a de la force, aresumida, il a dit. Parce que je ne me suis pas encore attaqué à la grammaire et j'ai peur de la difficulté. Alors, j'ai envie de reprendre ce que les Indonésiens disaient. Au début, ça va. Et après, tu remarques toutes les particules et tu fais oh non. Le coréen, j'ai fait 3 ans en licence. Mais je dois bien avouer que j'ai quand même beaucoup perdu depuis. Parce que j'ai fini ma licence il y a très longtemps. Donc je vais traduire la phrase. C'est quelqu'un a dit d'une voix forte. Est-ce qu'on a le temps de continuer? On a le temps de continuer. On peut faire les premières phrases au pire. Au pire, on fait les premières phrases. Allez. 진아들은 깜짝 놀랐어 소리가 난 곳을 봤습니다. 진아들, les sujets. En ce qui concerne les sujets. 깜짝 놀라서, 놀랐다, être surpris. Et 깜짝, c'est d'un coup. Donc ils ont été surpris d'un coup. Et 소리가 난 곳. 소리, le son. Nada, on va dire 소리 nada. Venir le son. Le son qui vient de. Venir, ouais, venir le son, ça marche pas. Comment on traduit solinada en français? Faire un son. Le son, enfin, c'est le son qui vient de. Haute, c'est l'endroit. Donc ça fait l'endroit d'où vient le son. Wasumnida, boda, regardez. Les sujets, j'arrive. Les sujets ont été surpris et par conséquent, ils ont regardé à l'endroit d'où venait le son. J'essaie d'apprendre sur Suida et Drops. Ok, ça je connais. Suida, je suis preneuse. ChatGPT peut t'aider? Je sais pas du. Alors, je peux. Suida, je connais deux noms, mais après, je sais pas ce que c'est. Drops, j'ai testé. Je crois que c'est mieux qu'avant. Par rapport à ChatGPT, je peux pas dire. Je sais pas. Les livres qu'on utilisait en licence, c'est Cours de coréen de Daragwan. Comme vous pouvez le constater, c'est aussi l'édition. Hop, c'est écrit en bas par là. Hop, édition Daragwan, c'est de là d'où vient ce compte. Donc, Cours de coréen Daragwan et Integrated Korean, qui est un livre en anglais, mais c'est the livre. C'est le livre à avoir. Voilà. Hop, je reviens à mon compte. Donc ça, on a fait le bruit. D'où venait le bruit? 바로 힘이 세고 무서운 곳이 와우. On efface, on reprend. 바로 힘이 세고 무서운 것이 없는 문어 장군이었습니다. 바로 tout juste 힘이
세다, avec force. 무서운 곳이, 무섭다, être effrayant. Et 는 곳이, c'est le fait de. Sauf que là, il est 없는, 없다, donc c'est quelque chose qui n'est pas effrayant. 문어 장군이. Alors, 장군이, il y a la traduction qui est juste en bas. 2 secondes, vous me permettez un tout petit instant. 장군, c'est le amiral, le général. Hop. Ok. Le général et Muno, c'était la pieuvre. Je confonds. Muno, c'est bien la. Oui, c'est la pieuvre. Alors, ça veut dire quoi cette phrase? Hmm. Et Baro. C'est toujours un peu difficile de traduire Baro. Et en fait, c'était le général pieuvre qui, avec de la force, mais qui ne faisait pas peur. Tu tombes mal, c'est une phrase que j'arrive pas à traduire. Baro, c'était tout juste le général pieuvre qui ne faisait pas peur, et non, qui avait de la force et il ne faisait pas peur. Donner de la force, qui est fort. Attendez, parce que est-ce qu'elle a, ouais, elle a de la himsawa. En fait, là, j'ai un gros doute parce que comme je ne sais pas si le nungoshi opta fait référence que à Musopta ou s'il fait référence à Musopta et Imiseda, parce qu'en fait, vous voyez qu'il y a le go. Du coup, je sais pas. Des fois, les phrases coréennes peuvent être un peu tricky par rapport à ça. Hmm. Étant donné qu'il a mis de la force dans sa voix, je dirais que. Et en fait, c'était juste le général pieuvre qui, avec de la force, mais qui ne faisait pas peur. Je crois que je vais plus le traduire par ça. Voilà. Comme c'est un général, il est fort. On va dire ça. Le go après c'est comme tout à l'heure dans le sens de et. Tout à fait. C'est pour ça qu'en fait, ça me pose problème parce que je ne sais pas s'il est compris dans le nungoshi opta ou si c'est vraiment un truc à part. Ok. Donc, moi, je pars du principe que comme il parle avec force, il a de la force, il est fort. Imiseda, c'est to be strong, être fort. Et Musopta, c'est faire peur, mais il ne fait pas peur par contre. Partir sur ça. Du coup, je continue. Ouais, on a encore 5 minutes. 신하들을 박수를 치며 문어 장군을 칭찬했습니다. Alors, en ce qui concerne les sujets, 박수, clap, 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 clap. 박수, ça veut dire applaudissement. Et donc, 박수를 치다, ça veut dire applaudir. 며, c'est notre même 며 que le 며 de tout à l'heure, en même temps que. Qu'est-ce qu'ils ont fait? 문어 장군을 au capitaine pieuvre, ils l'ont 칭찬하다. Et 칭찬하다, ça veut dire complimenter. Ils l'ont un peu, comment on dit en français? Oui, complimenté. Ils l'ont mis en valeur, vanté. Voilà, ils l'ont vanté, complimenté. Alors, tout ça donne. Les sujets ont applaudi le maître, le capitaine pieuvre en le complimentant. Acclamer. Non, non, c'est plus dans le sens de mettre en valeur quelqu'un. Vraiment, on le congratule, on le complimente, on lui fait plein de remarques. Oh, vous êtes merveilleux. Oh, génial. Oh, bravo, nous vous aimons. Voilà, on le complimente. Après, si c'était par rapport à acclamer Paksuru Uchida, c'est vraiment juste applaudir. Alors, qu'est-ce qu'il disait sur le humeur? Mais c'est pareil que tout à l'heure. Ouais, c'est pareil que tout à l'heure. 모노 장군을 받으시 토끼를 잡아올 수 있을 겁니다. Parle. Ça doit être les Shinadel. Mono Jangun, en ce qui concerne le capitaine pieuvre, 반드시, sûrement, 토끼를 잡아올 수 있을 겁니다. 토끼를 잡아오다, attraper et ramener le toki, le lapin, 을 수 있다, possible, il va ramener, et, enfin, il ramène, il peut ramener, et ensuite on a le 을 겁니다 pour faire le futur. Et c'est pour ça que ça fait il va pouvoir ramener le lapin. En tout ça donne. Le capitaine pieuvre va pouvoir
sûrement ramener le lapin. 이 일을 문어 장군보다 잘한 신하는 없습니다. 이 일을, ce travail, 문어 장군보다, le capitaine pieuvre. 보다, comparé à, 보다 c'est pour faire une comparaison. Donc comparé au capitaine pieuvre, 잘할 신하는 없다. 잘하다, bien faire. 신하, les sujets. Donc, ah oui, en plus, là, on l'a au futur. Parce qu'il y a un L. 잘할 신하, un sujet qui va pouvoir bien le faire. 없다, il n'y en a pas. Donc, un travail. Non. Attends, il n'y a pas de sujet qui pourrait. Je vais mettre un pourrait en français. Qui pourrait le faire aussi bien que le capitaine pieuvre. 되었습니다. J'avais traduit par en gros quelque chose se passe à ce moment. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? 안 됩니다. Ça ne peut pas. 안 되다, c'est ne pas pouvoir, ne pas. Ça ne se peut pas. 작고 조용한 목소리가 두렵습니다. Alors, nous avons 낮고, nada, nata, c'est le verbe adjectif pour dire être bas. Donc c'est quelque chose qui est bas, haut et 조용한 목소리. 조용하다, on a dit que c'était être silencieux. Et ensuite, on a 목소리, la voix. Une voix basse et silencieuse. 두렵습니다. Alors, c'est pas comme 듣다 qui veut dire entendre, écouter. Là, c'est 들리다 qui veut dire être entendu. Une voix faible, basse et silencieuse est entendue. A été entendue. Bref, on entend une voix basse et silencieuse. 가는 입, 느린 발, 부드러운 등. Alors, 가는 입, ça vient du verbe adjectif 가늘다 qui veut dire être fin. Et la ib, c'est la bouche. Donc une bouche fine. 느린 발. 느린, ça vient de 느리다 qui veut dire être lent. 발, les pieds, le pied. Donc un pied lent. Okay. Et 부드러운 등, 부드럽다, donc verbe irrégulier. 부드럽다, c'est un verbe adjectif qui veut dire être doux. Si vous avez un autre mot, j'aime bien, parce que être doux, c'est bizarre. Et 등, ça veut dire le dos. Alors, je répète. C'est une bouche fine, des pieds lents, un dos doux. Où il est carré. Qui est-ce que ça peut être? Qui ça peut être? Est-ce que je laisse le suspense? Parce que techniquement, en fait, on arrive à la fin de l'heure. Alors, est-ce que vous voulez qu'on continue juste pour une phrase ou on s'arrête là? Je laisse le suspense pour la semaine prochaine. Techniquement, là, on a dépassé, donc vous me dites. Soit on fait cette phrase-là, mais genre juste cette phrase, soit on attend la semaine prochaine. Alors, vous préférez quoi? Encore une phrase, allez. 바로 올해 만 살이 된 자라였습니다. En plus, c'est pas un oui, bref, on le fait. 바로, c'est comme tout à l'heure, c'est juste ça, c'est exactement ça, c'est cette chose-ci. 바로, 올해, 올해, ça veut dire cette année, oui, cette année. 만 살, 살 c'est pour l'âge et 만 c'est 10 000. Donc cette année, 10 000 된. Alors, 되다, si vous avez suivi la vidéo qui est sortie, je crois que c'était la semaine dernière, ça veut dire qu'il a, ça dit pas, il a tourné 10 000 ans cette année. Il a eu 10 000 ans cette année. Et on parle de qui? De Jara. Et Jara, c'est la tortue. Oui, c'est pas Kobugi, c'est Jara. Et 였습니다, c'est Ida qui veut dire être. Donc c'était juste la tortue qui a eu 10 000 ans cette année. Voilà. Oui, 10 000. 30 000, 10 000. C'est ça. Donc en fait, c'est une tortue.
Tin, tin, tin. Et je vais cacher, hop, la suite. De toute façon, si vous avez le livre, vous pouvez voir ce que c'est. On a bien avancé cette semaine, je suis très très contente. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas là à les poser. On se revoit samedi à 16h30 pour la suite de Django. Je sais plus ce qu'on doit faire. Je sais plus où il faut aller. Dimanche, on continue le chinois. Et pour la suite de ce conte, ce sera mercredi prochain à 18h. Donc vous voyez, on a quand même accéléré beaucoup la cadence parce qu'avant on faisait une page, maintenant on passe sur deux, trois pages. Voilà. Donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pour ceux qui ont loupé le début, je remets la rediffusion dans environ 1 heure sur YouTube. Donc comme ça, vous pourrez le voir. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé ce petit live. J'espère que ça vous a plu. On se revoit samedi. Et sinon, pour ceux qui veulent juste le conte, ce sera dimanche. Ce sera mercredi, pas dimanche. Ce sera mercredi à 18h. Et merci beaucoup pour toutes les phrases que vous avez faites. C'était très intéressant parce que du coup, je vois aussi les difficultés que vous avez. Au revoir. Attention, ça va bientôt couper. À samedi. Au revoir.